L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Bon après-midi, mentor, et bienvenue dans les minutes du leadership. Bon après-midi, Madame Ghislaine. Mentor, ma traversée a raté. Il m'avait dit qu'il a dit à tout le monde, pas seulement à moi, qu'à cette période, on devait déjà voir les miracles. Mentor, aucun miracle. Au contraire, même, c'est comme si même quelque chose est même encore. C'est même plus grave que l'année dernière. Ah, la première quinzaine de janvier, c'est pour ça que bon, c'était prévisible. Ça a raté. Donc j'ai décidé, pour ce mois, je veux apprendre la spiritualité. Je veux comprendre comment ça se passe. Parce que je crois que je ne comprends pas. Moi, je croyais que quand on donne l'argent à l'église, ça suffit. J'ai donné. Je croyais que quand on part à l'église le dimanche, c'est ça. Je vois que c'est des passés. Je croyais que quand on traversait, j'ai traversé 5 ans. Ok. C'est même pas ça. D'accord. Donc maintenant, je veux comprendre les principes qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, c'est beaucoup. Tu comprends quand même ce que je veux dire? Tout à fait. Hein? Oui. La preuve, j'ai même le courant devant moi. Donc, tout est revenu. Donc, ça veut dire qu'on est dans le cadre de ce Donc, que tu veux. C'est compliqué. Est-ce que tu comprends? Je comprends. On va essayer de voir la loi de l'homme fort. Ça pourrait t'aider, n'est-ce pas, dans la quête de ta destinée, pour explorer ou pour conquérir ta destinée. C'est ça, non? Oui. L'homme fort. Tu as d'abord entendu ça? Maman, j'entends souvent ça à l'église. On dit que tu détruis l'homme fort. On prie feu, feu, feu. Ils disent souvent ça. On entend feu, feu, feu. D'accord. Donc tu as suivi dans les milieux chrétiens. Parce que je ne pense pas que chez les musulmans on dit ça. Non. Il doit y avoir d'autres thèmes. L'homme fort, c'est quoi? Ça m'amène à faire la loi de l'homme fort. L'homme fort, c'est un être humain qui te dérange, qui est censé te déranger de ta naissance à ta mort. Okay. S'il arrive qu'il meurt en cours de chemin, il transmet le relais à quelqu'un d'autre. Et généralement, la parole de Dieu est claire, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. J'ai parlé de ça la dernière fois, je pense dans la loi de la maison. La loi de la maison, c'est qui? C'est la famille proche ou immédiate. Ou alors c'est la famille avec laquelle on a un lien de sang assez direct. Parce que un Polonais ne peut pas venir être ton homme fort. Et il faut qu'il meure. J'ai dit que s'il arrive qu'il meurt tôt, parce qu'il est censé te bloquer dans tous les domaines de ta vie, il va passer le relais soit à quelqu'un d'autre, toujours de la même maison, qui est censé te bloquer. Et les gens qui sont de ta maison, ça s'appelle qui? J'ai déjà dit que c'est des gens de ta famille. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, donc les gens de sa famille. J'ai dit que le Polonais ne peut pas. Trump ne peut pas être un homme fort spirituel, peut-être physique, qui dit que tu ne pars plus aux États-Unis. Maintenant, l'une des caractéristiques de l'homme fort est comment? Il est gentil. Ceux qui ont détecté leur homme fort, écrivent en commentaire, indétectable. L'homme ou la femme la plus serviable du quartier ou de la famille. C'est lui. L'homme ou la femme rassembleuse. Vous Vous voyez que les esprits prennent bien soin de choisir l'homme fort, non? Il a une apparence faible. Quand je dis faible, c'est une manière de dire... Douce. Voilà, douce, avenante. Et c'est généralement des gens très spirituels. Qui voient la vie d'une certaine façon, qui peuvent fréquenter l'église. Mais donc j'ai 4 personnes qui répètent dans ma famille à caractère. Ne répète pas ici, ça peut jouer. Il y a 4. Ça peut jouer. Les hommes font la peu beaucoup qui sont formés en jour. Mais quand on parle comme ça, est-ce qu'on devrait apprendre comme ça? Non, il faut que les gens sachent. Pour être leader, je vous parle tout le temps du leadership ici, on est dans le domaine spirituel. Accomplir sa destinée passe par la domination de l'homme fort. La parole de Dieu dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, je vous ai dit tantôt que l'homme fort est envoyé par soit les dominations, qui sont une hiérarchie spirituelle, soit les autorités, soit les esprits méchants. Et en Afrique, nous on est beaucoup domptés par les esprits méchants, la sorcellerie. Attends, les caractéristiques, ça permet qu'on les reconnaisse. Oui. Gentil,
gentils, ouverts. Et c'est des personnes généralement pour qui vous avez de l'affection. C'est pour ça que dans Tam, j'ai dit que pour le déloger, il faut d'abord le lier. Vous comprenez, non? Donc, si on te dit que pour qu'il soit immobilisé, il faut que tu l'attaches. Ça veut dire qu'il n'est pas facile d'abord de le maîtriser. Pas maîtriser en termes de force, mais maîtriser même souvent en l'identifiant. Quand vous finissez de l'identifier, on peut même vous dire, vous pouvez demander à Dieu, vous jeûnez, on dit que voilà l'homme fort de la famille. Voilà l'homme fort qui est assis sur ta vie. Mais tu as du mal à accepter. L'identification ne suffit pas, mais l'acceptation. On a du mal à accepter, pourquoi? Je ne crois pas. La personne qui fait les neuvaines avec moi. Je ne crois pas. Si je suis au Canada, si je suis en Italie, c'est la femme qui m'a donné ou l'homme qui m'a donné son argent. Si je me suis mariée, la personne qui était mon témoin, qui faisait les achats, qui a acheté ma robe de mariage, c'est ma grande soeur. Vous comprenez ce que je dis? Madame Gislaine, ici je parle, on est dans le domaine spirituel, mais je parle beaucoup aux religions abrahamiques, chrétiens, juifs, musulmans. Même dans le domaine de l'ennemi, même dans les roses-croix, les francs-maçonneries, dans d'autres spiritualités, ils donnent de l'homme fort. Demandez à un rosicrucien que les rosicruciens écrivent. Tu ne peux pas réussir ta destinée si tu ne soumets pas les totems de ton village. Si tu ne soumets pas l'homme fort qui commande votre tribu, votre village, votre famille. Ah bon? S'il vous plaît, rosicruciens, francs-maçons écrivaient, ce que je dis est vrai. Sinon, ils ne peuvent, parce qu'eux aussi sont liés par les liens du sang, non? Ils ne peuvent pas émerger. Et quelles sont les répercussions sur toi? Les répercussions, Madame Gislaine, célibat aggravé. Ça fait en sorte que vous rencontrez les gens comme les DJ et tout comme ça. Mauvaise rencontre permanente. Pervers narcissique. C'est eux qui font ça. Stérilité. L'homme fort vous met toujours dans des situations où votre destinée sera amortie. Donc il y a stérilité aggravée. Tout ce que il y a, la maladie, le chômage, je dis tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Vous êtes allé à l'école. Les masques là, ils prennent aussi. Et je dis que maintenant, les hommes forts n'agissent pas pareillement. Vous pouvez être dans une maison, dans une famille, tu as tes soeurs. Il y a un homme fort qui vous dirige. L'homme fort peut dire que moi, je me loge dans le ventre de X, elle n'accouche pas. Chez l'autre, tu dis que non, moi, elle va laisser qu'elle accouche, mais elle va accoucher les drogués. Chez l'autre, je ne sais pas si vous voyez, chez l'autre, tu peux dire que je décide seulement, elle aura les enfants, mais ils seront tout le temps malades. Je prends les exemples là pour que vous compreniez qu'ils se manifestent de diverses façons en fonction de la personne. Et maintenant, dans certains cas, l'homme faut être ton mari. Ton mari spirituel. Spirituel. Parce que ce que vous devez savoir dans le monde spirituel, un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Ça veut dire que ta mère peut être ton mari spirituel, ton père peut être ta femme spirituelle, ton enfant peut être ton mari spirituel. Mais toi, ils savent. Ils ne savent pas comment. Et tu viens coucher avec ta fille. En esprit, il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni sexe. Puisqu'on change de sexe, ça veut dire que ce n'est pas les mêmes règles que dans la vie visible, non. Dans la vie naturelle. Ça, c'est... Madame Zilé, vous m'amenez dans un couloir. Des gens que je vois souvent parler sur Internet. Mais je pense que la Providence a voulu que nous y allons. Parce que généralement, c'est des sujets très profonds. Donc, Madame Gislaine, je vous annonce que si vous ne l'avez, quand vous l'avez donc identifié, vous acceptez. C'est pas alors facile d'accepter, non. C'est ça. Tu vas dire que jamais, je ne crois pas, je ne ceci. Il faut maintenant combattre. Et on le combat par beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières et l'assistance des hommes au moins. Mais toi, les femmes comme ça, on va trop empoisonner. Merci que ceux qui ont écouté. Venez encore. C'est avant. Donc, merci Mentor. Merci, on se dit madame. Vendredi prochain. À 17h. Pour les 20 minutes. Du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.